Ce qui semble inoffensif peut être exactement ce qui mine votre santé. Peu de gens le savent, mais il existe des suppléments largement consommés qui, au lieu d'aider, pourraient mettre votre vie en danger. Des substances qui, une fois que vous avez dépassé la barre des 50 ans, cessent d'être des alliés et se transforment en dangers cachés, prêts à déclencher des problèmes cardiaques, rénaux et même des cancers. Est-ce que ce que vous prenez tous les jours pour vous sentir mieux est en réalité en train de détruire silencieusement votre santé? Ne vous laissez pas tromper par l'apparence inoffensive des capsules. L'impact que ces suppléments peuvent avoir sur votre corps, en particulier après 50 ans, va bien au-delà de ce que la plupart des gens imaginent. Allons droit au but. Votre santé dépend du fait que vous connaissiez la vérité sur ce que vous consommez. L'impact surprenant du calcium supplémentaire chez les personnes âgées. Quand trop devient dangereux. Astérisque, astérisque. Le calcium est largement promu comme essentiel pour la santé osseuse, en particulier pour prévenir l'ostéoporose chez les personnes âgées. Cependant, ce que beaucoup de personnes de plus de 50 ans ignorent, c'est qu'un excès de supplémentation en calcium peut avoir des conséquences graves sur la santé cardiovasculaire. Des études récentes montrent qu'une consommation élevée de calcium, au-delà des recommandations, peut entraîner une calcification des artères, augmentant significativement le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. De plus, l'excès de calcium peut surcharger les reins, conduisant à la formation de calculs rénaux. Cela se produit car, avec l'âge, la capacité des reins à filtrer le calcium diminue, ce qui peut entraîner la dépôt de calcium dans des endroits inappropriés, tels que les artères et les reins. Une supplémentation excessive peut également interférer avec l'absorption d'autres minéraux essentiels, tels que le magnésium et le zinc, créant un déséquilibre qui peut avoir des conséquences négatives sur la santé générale. Il est donc crucial que les personnes de plus de 50 ans évaluent soigneusement la nécessité d'une supplémentation en calcium, en privilégiant l'apport de ce minéral par l'alimentation, comme les produits laitiers et les légumes verts, et consultent un professionnel de santé avant de commencer toute supplémentation. Le calcium doit être pris avec modération et de manière contrôlée, afin d'éviter les dangers liés à son excès dans l'organisme. Magnésium, un équilibre délicat que peu de gens perçoivent. Le magnésium joue un rôle vital dans la régulation de nombreuses fonctions corporelles, y compris la santé musculaire et nerveuse, le métabolisme énergétique et le maintien de la pression artérielle. Cependant, à mesure que nous vieillissons, l'équilibre du magnésium devient plus délicat et l'utilisation inappropriée de suppléments peut entraîner des complications graves. Chez les personnes de plus de 50 ans, un excès de magnésium, en particulier sous forme de suppléments, peut provoquer des arythmies cardiaques, augmentant considérablement le risque de mort subite. De plus, un excès de magnésium peut interférer avec l'absorption d'autres minéraux cruciaux, tels que le calcium et le potassium, exacerbant des problèmes tels que l'ostéoporose et la déshydratation. Ces interactions peuvent être particulièrement dangereuses pour les personnes âgées qui prennent déjà des médicaments pour le cœur ou la pression artérielle, créant un cercle vicieux de déséquilibre minéral. Une supplémentation sans supervision médicale peut entraîner des niveaux toxiques de magnésium dans le sang, entraînant des symptômes tels que confusion mentale, faiblesse musculaire et, dans les cas extrêmes, paralysie. Par conséquent, la supplémentation en magnésium doit être effectuée avec une extrême prudence, en particulier pour ceux qui ont plus de 50 ans. La meilleure approche est de privilégier l'apport en magnésium par des aliments riches en CE minéral, comme les noix, les graines, les épinards et les haricots, et de consulter régulièrement un médecin pour surveiller les niveaux dans l'organisme et ajuster la supplémentation si nécessaire. Vitamine D. Le danger caché des niveaux élevés dans le corps. La vitamine D est essentielle à la santé osseuse et à la fonction immunitaire, et sa supplémentation est courante chez les personnes de plus de 50 ans, en particulier dans les régions où l'exposition au soleil est faible. Cependant,
Peu de gens savent que la vitamine D est une vitamine liposoluble, ce qui signifie qu'elle s'accumule dans le tissu adipeux du corps, et des niveaux élevés peuvent causer une toxicité. Cette condition, connue sous le nom d'hypervitaminose D, peut entraîner de graves problèmes de santé, y compris l'hypercalcémie, qui est l'accumulation excessive de calcium dans le sang. Cette hypercalcémie peut causer des dommages aux reins, provoquant la formation de calculs rénaux et, dans les CA graves, une insuffisance rénale. De plus, des niveaux excessifs de vitamine D peuvent conduire à la calcification des tissus mous, y compris des artères et des valves cardiaques, augmentant le risque de maladies cardiovasculaires, en particulier chez les personnes âgées. La toxicité de la vitamine D est un risque sous-estimé, car les symptômes peuvent être vagues et non spécifiques, tels que nausées, vomissements, faiblesse musculaire et déshydratation, et sont souvent confondus avec d'autres conditions de santé. Pour éviter ces risques, il est essentiel que les personnes de plus de 50 ans prennent des suppléments de vitamine D sous une stricte supervision médicale, avec une surveillance régulière des niveaux sanguins. Une exposition contrôlée au soleil et la consommation d'aliments enrichis en vitamine D, tels que les poissons gras et les œufs, doivent être considérés comme des alternatives plus sûres pour maintenir des niveaux adéquats de cette vitamine dans le corps. Coenzyme Q10, ce que les fabricants ne disent pas. La coenzyme Q10, CoQ10, est largement utilisée comme supplément pour promouvoir la santé cardiaque, en particulier chez les personnes âgées cherchant à prévenir les maladies cardiaques. Cependant, peu de gens savent que la CoQ10 peut interférer de manière significative avec des médicaments courants pour la pression artérielle, tels que les bêta-bloquants et les anticoagulants, augmentant le risque de crise hypertensive et de saignements dangereux. De plus, la CoQ10 est souvent commercialisée comme un supplément naturel, ce qui amène beaucoup de gens à croire que son utilisation est totalement sûre. Cependant, chez les personnes âgées où le métabolisme et la fonction rénale sont naturellement réduits, l'accumulation de CoQ10 peut entraîner des effets indésirables inattendus. Parmi ces effets, on peut citer une réduction excessive de la pression artérielle, des vertiges, des évanouissements et même des modifications du rythme cardiaque. Ces complications sont exacerbées chez les personnes qui prennent déjà plusieurs médicaments pour des conditions chroniques, un scénario courant chez les personnes de plus de 50 ans. Par conséquent, la supplémentation en CoQ10 doit être abordée avec prudence, en particulier chez les personnes âgées qui sont déjà sous traitement pour des maladies cardiovasculaires. La consultation d'un médecin est indispensable pour évaluer la nécessité réelle de ce supplément et ajuster les doses en conséquence pour éviter les interactions dangereuses et les effets secondaires graves. Supplément de fer. Pourquoi ils peuvent accélérer les maladies chroniques? Le fer est un minéral essentiel, crucial pour le transport de l'oxygène dans le sang et la production d'énergie. Cependant, à mesure que nous vieillissons, les besoins en fer diminuent et une supplémentation inutile peut être plus nuisible que bénéfique. Peu de gens savent que l'excès de fer dans le corps, une condition connue sous le nom d'hémochromatose, peut accélérer le développement de maladies chroniques telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires, en particulier chez les personnes de plus de 50 ans. Le fer est un métal qui, en excès, peut s'accumuler dans les tissus et les organes, tels que le foie, le cœur et le pancréas, entraînant une dysfonction de ces organes au fil du temps. Chez les personnes âgées, où le métabolisme est déjà compromis, cette accumulation peut être encore plus rapide et dangereuse. De plus, l'excès de fer dans le corps peut créer un environnement propice au stress oxydatif, un processus qui endommage les cellules et l'ADN, augmentant le risque de cancer, en particulier le cancer du foie. C'est pourquoi il est crucial que la supplémentation en fer ne soit effectuée qu'après un diagnostic précis de carence et sous surveillance médicale. Les aliments riches en fer, comme la viande rouge, les haricots et les épinards, doivent être la principale source de ce minéral, et la supplémentation doit être réservée aux CAS où une nécessité médicale est prouvée. Le mythe des suppléments d'oméga 3,
quand le risque dépasse le bénéfice. Les acides gras oméga 3 sont largement vantés pour leurs bienfaits sur la santé cardiaque et la supplémentation est courante chez les personnes de plus de 50 ans. Cependant, ce que peu de gens savent, c'est que dans certains CA, la supplémentation en oméga 3 peut augmenter le risque d'hémorragies internes, en particulier chez les individus qui prennent déjà des anticoagulants ou des médicaments antiplaquettaires. L'oméga 3 a un effet anticoagulant naturel, ce qui peut être bénéfique à des doses appropriées, mais dangereux lorsqu'il est combiné avec d'autres médicaments qui fluidifient le sang. Cela peut entraîner des complications graves, telles que des saignements gastro-intestinaux ou des hémorragies cérébrales qui sont plus difficiles à contrôler chez les personnes âgées en raison de la moindre élasticité des vaisseaux sanguins et de la fragilité générale. De plus, des études récentes suggèrent que des doses élevées d'oméga 3 pourraient ne pas offrir les mêmes bénéfices cardiaques que celles obtenues par l'alimentation. Il est donc conseillé aux personnes de plus de 50 ans d'obtenir leurs oméga 3 par des sources alimentaires comme les poissons gras, les graines de lin et les noix, plutôt que de recourir à des suppléments. Si une supplémentation est nécessaire, elle doit être faite avec une extrême prudence et toujours sous surveillance médicale afin d'éviter les risques associés à un excès de ce nutriment. Le mystère du zinc, un ennemi caché de l'immunité chez les personnes âgées. Le zinc est souvent promu comme un renfort du système immunitaire, en particulier pour prévenir les rhumes et les grippes. Cependant, peu de gens savent qu'un excès de zinc peut avoir l'effet inverse, en affaiblissant l'immunité, en particulier chez les personnes de plus de 50 ans. La consommation excessive de suppléments de zinc peut interférer avec l'absorption d'autres minéraux essentiels, comme le cuivre, entraînant une carence qui compromet le système immunitaire et la santé générale. L'excès de zinc peut également provoquer un déséquilibre dans la réponse immunitaire, augmentant l'inflammation dans le corps. Cela peut être particulièrement problématique pour les personnes âgées qui peuvent déjà avoir une inflammation chronique sous-jacente due à des conditions telles que l'arthrite ou le diabète. En outre, l'utilisation prolongée de suppléments de zinc peut entraîner une toxicité, se manifestant par des symptômes tels que nausées, vomissements, perte d'appétit et dans les cas graves, des lésions neurologiques. Ainsi, la supplémentation en zinc doit être soigneusement évaluée et surveillée, en particulier chez les personnes âgées. L'apport d'aliments riches en zinc, comme la viande rouge, les fruits de mer et les légumineuses, doit être privilégié, et la supplémentation ne doit être envisagée que lorsqu'elle est réellement nécessaire et sous surveillance médicale. Le ginkgo biloba et la mémoire, un danger caché dans les suppléments naturels. Le ginkgo biloba est souvent utilisé comme un supplément pour améliorer la mémoire et la fonction cognitive, étant particulièrement populaire parmi les personnes âgées qui souhaitent prévenir le déclin mental. Cependant, ce que peu de gens savent, c'est que le ginkgo biloba peut augmenter le risque d'hémorragie, en particulier lorsqu'il est pris par des personnes âgées qui utilisent des anticoagulants ou de l'aspirine. Le ginkgo biloba possède des propriétés anticoagulantes naturelles, ce qui peut potentialiser les effets des médicaments qui fluidifient le sang, entraînant des saignements excessifs, y compris des hémorragies cérébrales. Cela est particulièrement préoccupant chez les personnes âgées qui ont déjà une plus grande prédisposition aux chutes et aux traumatismes, ce qui peut entraîner des complications graves et même fatales. De plus, il existe peu de preuves scientifiques solides pour prouver les bienfaits cognitifs du ginkgo biloba, tandis que les risques de saignement sont bien documentés. Il est donc essentiel que les personnes de plus de 50 ans soient extrêmement prudentes lorsqu'elles envisagent d'utiliser le ginkgo biloba, surtout si elles sont sous traitement avec des médicaments qui affectent la coagulation sanguine. La consultation avec un médecin est fondamentale avant de commencer toute supplémentation afin d'éviter des risques inutiles et de garantir la sécurité du traitement. Supplément de vitamine B6. Ce que vous ne savez pas peut être dangereux. La vitamine B6 est essentielle pour la fonction nerveuse, la production de neurotransmetteurs et la formation de globules rouges. Cependant,
peu de gens savent qu'une supplémentation excessive en vitamine B6 peut causer de graves lésions neurologiques, en particulier chez les personnes de plus de 50 ans. La toxicité de la vitamine B6, connue sous le nom de neuropathie périphérique, peut se manifester par des picotements, des engourdissements et, dans les cas graves, une perte de contrôle moteur. La vitamine B6 est soluble dans l'eau, ce qui signifie que l'excès est normalement excrété dans l'urine. Cependant, à des doses très élevées et prolongées, un excès peut s'accumuler, entraînant des symptômes de toxicité qui peuvent être irréversibles. Ce risque est particulièrement élevé chez les personnes âgées, dont les fonctions rénales peuvent être compromises, rendant difficile l'élimination de l'excès de vitamine B6 du corps. Il est donc crucial que la supplémentation en vitamine B6 soit faite de manière contrôlée, sous la supervision d'un professionnel de santé. Les aliments riches en vitamine B6, tels que les poissons, les volailles, les pommes de terre et les bananes, doivent être la principale source de ce nutriment, et les suppléments ne doivent être utilisés que lorsque cela est nécessaire et à des doses recommandées. Le lien surprenant entre les suppléments de sélénium et le cancer de la prostate. Le sélénium est un minéral antioxydant largement promu comme protecteur contre le cancer. Cependant, des études récentes indiquent qu'une supplémentation excessive en sélénium peut en réalité augmenter le risque de cancer de la prostate chez les hommes de plus de 50 ans. Cette découverte est surprenante, car le sélénium a été traditionnellement considéré comme bénéfique pour la santé, mais en quantité excessive, il peut avoir l'effet inverse. Un excès de sélénium dans le corps peut conduire à une condition connue sous le nom de séléniosis, caractérisée par des symptômes tels que la perte de cheveux, des ongles fragiles, des nausées et même des lésions du système nerveux. Dans les cas plus graves, un excès de sélénium peut favoriser la croissance de cellules cancéreuses, en particulier dans la prostate, où il peut interférer avec l'équilibre hormonal et les processus cellulaires normaux. Cette découverte souligne l'importance d'éviter une supplémentation inutile et d'obtenir le sélénium par des sources alimentaires, comme les noix du Brésil, les fruits de mer et les céréales complètes. Pour les hommes de plus de 50 ans, il est essentiel que la supplémentation en sélénium soit faite avec une extrême prudence et de préférence sous surveillance médicale, afin d'éviter les risques associés à un excès de ce minéral. La prévention du cancer doit se baser sur une alimentation équilibrée et des habitudes de vie saines, plutôt que de dépendre exclusivement des suppléments. Supplément de créatine, un risque inutile pour ceux qui ont dépassé les 50 ans. La créatine est un supplément populaire parmi les athlètes et les personnes cherchant à augmenter leur masse musculaire. Cependant, peu de gens savent qu'après 50 ans, l'utilisation de créatine peut représenter un risque inutile, en particulier pour la santé rénale. La créatine est métabolisée par les reins, et chez les personnes plus âgées, dont le fonctionnement rénal peut déjà être compromis, un excès de ce supplément peut conduire à une insuffisance rénale. De plus, l'utilisation de créatine chez les personnes âgées peut provoquer une rétention de liquide, ce qui peut augmenter la pression artérielle et surcharger le cœur. Pour les personnes de plus de 50 ans, qui ont souvent déjà un certain degré d'hypertension ou de maladie cardiovasculaire, ces effets peuvent être dangereux. La combinaison de rétention de liquide et de surcharge rénale peut entraîner des complications graves, notamment un œdème, une insuffisance rénale et, dans les cas extrêmes, la nécessité d'une dialyse. C'est pourquoi la supplémentation en créatine doit être évitée par les personnes de plus de 50 ans, sauf si elle est indiquée et surveillée par un professionnel de santé. L'accent doit être mis sur une alimentation riche en protéines naturelles et sur des exercices adaptés à l'âge, qui favorisent la santé musculaire sans les risques associés à l'utilisation de suppléments. La mort silencieuse des suppléments de mélatonine, quand dormir peut être mortel. La mélatonine est une hormone naturelle qui régule le sommeil, et sa supplémentation est courante chez les personnes ayant des difficultés à dormir, en particulier chez les personnes âgées.
Cependant, ce que peu de gens savent, c'est que la mélatonine peut avoir des effets indésirables graves chez les personnes de plus de 50 ans, en particulier lorsqu'elle est combinée avec des médicaments pour la pression artérielle ou pour le cœur. La mélatonine peut altérer le rythme cardiaque, provoquant des arythmies et augmentant le risque de complications cardiovasculaires. De plus, la mélatonine peut interférer avec le métabolisme des médicaments, augmentant le risque d'effets secondaires graves. Cela est particulièrement préoccupant chez les personnes âgées qui prennent souvent plusieurs médicaments et peuvent avoir un métabolisme hépatique et rénal réduit. Les effets de la mélatonine peuvent varier d'une personne à l'autre, et à des doses élevées, elle peut causer une somnolence excessive, une désorientation et même une dépression, en particulier chez les personnes âgées qui sont déjà à risque de troubles de l'humeur. Chaque décision que vous prenez concernant ce que vous mettez dans votre corps peut faire la différence entre vivre plus longtemps ou raccourcir vos jours. Maintenant que vous connaissez les dangers cachés derrière ces suppléments, le choix vous appartient. Cela vaut-il la peine de continuer à risquer votre santé avec quelque chose qui pourrait silencieusement saboter votre bien-être? La question cruciale est: qu'est-ce que vous ignorez encore sur les produits que vous consommez quotidiennement? Des informations qui ne sont pas divulguées, des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés sur les emballages, mais qui pourraient faire toute la différence pour votre santé à long terme. Êtes-vous prêt à revoir vos choix et à protéger votre avenir? Ne laissez pas l'inconnu être l'ennemi silencieux de votre santé. Si vous voulez vraiment vous assurer que vous êtes sur la bonne voie, continuez à chercher des connaissances. Remettez en question ce qui vous est vendu comme sûr et surtout, soyez toujours attentif à ce dont votre corps a réellement besoin. Après tout, votre vie est en jeu et chaque choix que vous faites aujourd'hui façonne votre demain.